déjà pour la question de la possibilité de se procurer une console de jeu et l'impact que ça peut avoir euh, en rapport à la situation actuelle, il y a déjà une différence majeure avec avant. C'est qu'avant, on allait jouer aux jeux vidéo parce que le réel était déplaisant. Maintenant, on joue aux vidéos plus parce que le réel est indisponible. Donc déjà, il y a une différence. C'est qu'avant, on se réfugiait dans le jeu vidéo pour les hommes, j'entends, j'ai déjà évoqué ça. Mener une épopée héroïque dans le virtuel est plus plaisant que mener une épopée d'esclave dans le réel. Donc au plus le réel comprend un asservissement, une aliénation, une impossibilité de déploiement de ces dispositions et de ces qualités, au plus le virtuel devient une alternative de compensation, bien qu'il puisse aussi procurer un élément satisfaisant qui est la stimulation de l'inconscient. C'est-à-dire dans l'inconscient, on a tous comment dire, des archétypes, c'est-à-dire des valeurs qui sont coagulées dans des images, on va dire concrètes, qui peuvent être comment dire, ressenties de façon simple. Par exemple, un héros, bah, les vertus qui le caractérisent, ça va être la puissance, le courage. Et en nous, bah, de par l'épopée de la civilisation religieuse, mythologique, littéraire, on va avoir des figures de proue qui illustrent des qualités. Et donc forcément, quand on peut en incarner un, ça permet de sentir une sorte d'héroïsme, une sorte d'importance. On mène comme ça une action qui pousse à donner un sens à l'existence et qui plus est autour de nous, à la justice et à ceux qui peuvent en bénéficier. Évidemment, quand le monde dans lequel on vit, capitaliste, libéral, nous dit bon, tes possibilités sont les suivantes, tu pourras avoir un métier dans lequel l'évolution sera relativement limitée, dont le bénéfice sera essentiellement pécunier, tu auras de l'argent, et qui te permettra de faire un emprunt, d'acheter une maison, et donc d'avoir une régulation matérielle sur laquelle tu pourras envisager éventuellement de structurer une famille ou là, mais il y a une dimension statique à tout ça, alors que l'âme est dynamique. Quand on est enfant, de l'âge le plus reculé à l'âge le plus avancé de l'enfance, on évolue tout le temps. On apprend à marcher, on apprend à parler, à interagir, à jouer. On apprend ensuite, quand on est adolescent, les relations sentimentales. Et donc, il y a un accroissement constant des possibilités mises à disposition jusqu'à 20, 21 ans, on va dire. Et après, une fois qu'on rentre dans ce qu'on appelle la vie active, il y a une stagnation du dynamisme de l'âme et de ses possibilités, justement, d'appropriation d'éléments extérieurs et donc de stimulation. Et c'est là qu'on finit par choisir une situation de régulation, mais qui est inévolutive en réalité. Et c'est pour ça qu'en parallèle, les jeux vidéo vont permettre de compenser cette inévolution par l'évolution dans un parcours qui donne le sentiment, à travers ce cheminement-là, on va combattre un boss de fin, puis après un autre boss, et puis on a le sentiment d'avoir progressé et d'avoir appliqué une vertu, appliqué comment dire, une force qui, semble-t-il, nous est nécessaire pour concrétiser notre être. Et donc, à partir du moment où le monde nous propose des statuts que je qualifierais de stagnants, dont l'intérêt est juste une rétribution économique qui est utile, mais elle doit servir de point d'appui pour une évolution, pas une fin en soi. Autour de nous, on voit très bien, et là on parle des réunions de famille, chacun sait que lorsqu'il est réuni à la fin de l'année, il y a une tradition qui amène à vouloir recréer comme ça une sorte de solidarité ou une sorte d'émulation collective, mais il y a derrière tout ça énormément de rancœur, énormément d'émotions particulières par rapport à des rivalités, par rapport à une incapacité peut-être à interagir profondément et seulement être dans du circonstanciel. Et alors, t'as vu, moi j'ai acheté ça, j'ai eu ça en promotion, et alors toi en ce moment le boulot. En réalité, on cherche comme ça, par l'élan communicatif, à créer un lien, une unité, mais il y a tellement derrière de refoulement, de rivalité inconsciente, que ça devient quelque chose qui, dans son mouvement initial, est intéressant, mais dès qu'il se concrétise, il n'est jamais à la hauteur de comment on l'a imaginé. Quand on s'imagine les fêtes de Noël, vient à nous cette idée de convivialité. Mais l'imaginer, en général, nous procure un sentiment de projection favorable, mais une fois qu'on le vit, il y a comme quelque chose de répétitif, comme quelque chose qui n'assouvit pas totalement en fait le désir qui est né de vivre ces fêtes de fin d'année en réalité, systématiquement. Parce que, évidemment, la récurrence de nos vies fait qu'on arrive tous les ans à la même date, disposés de la même façon, sans évolution. Or, regardez bien, quand on parle des enfants, justement à Noël, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il a bien grandi. Ah, il va à l'école maintenant. Ah, il sait lire. Donc, en constatant l'évolution, on crée comme ça une émulation, on crée une satisfaction collective. Mais nous, entre adultes, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se dit? Rien du tout. C'est des réputations, c'est des lieux communs. Et du coup,
il y a une satisfaction mêlée en fait de sentiments incontestablement, à mon avis, insatisfaisants, mais qui se manifestent pas, et tant mieux. Mais l'idée, c'est que cette année, pour moi, est différente de toutes les autres. Parce que à partir du moment où le mode de vie qui était celui dans lequel on était plongés tous, et qui correspondait plus ou moins à ça, schématiquement, je vais au travail, je fais du sport, j'ai mes habitudes, donc en gros, je cumule des tensions sentimentales, professionnelles, et je vais au sport, je les évacue, et je peux, sur un plan thermodynamique, évacuer des frustrations. Donc c'est une évacuation, on va dire, corporelle de choses qui sont en général initialement psychologiques. Le sentiment d'être pas considéré au boulot à sa juste valeur, donc on va refouler beaucoup d'émotions négatives parce qu'il est évidemment difficile de contester auprès de son chef des choses sans quoi on risquerait de se faire virer. Au niveau sentimental, le fait qu'évidemment la passion c'est cool et qu'on ça laisse place à une situation plus conventionnelle où on se sent plus forcément aimé, et alors il y a des espèces de ressentis mutuels comme ça, un peu déguisés en convenance qui au fond de nous comment dire, nous torture. Et là, la réalité, c'est comme il n'y a plus ces possibilités que j'évoquais avant d'évacuation des tensions sur un plan thermodynamique, donc physique, donc l'énergie initialement psychique qu'on a subie s'évacue partiellement sur le plan du sport, par exemple, en générant les hormones positives, dopamine, mais c'est une évacuation de tension dont l'origine n'est jamais traitée. Donc ça revient, ça revient, ça revient. Et dès lors qu'il n'y a plus ça, les gens sont paumés. C'est pas normal aujourd'hui, qu'en 7 mois de plus ou moins assignation à résidence, c'est-à-dire de rester chez soi, il y a autant de gens dépressifs. C'est pas normal. On peut être défavorisé, on peut être amoindri, mais dépressif, non. C'est bien qu'il y a un fond là, on va dire, d'émotions refoulées et justement évacuées partiellement sur le plan d'action qui revient. Et donc pourquoi ces phases sont différentes? Parce qu'en l'occurrence là, il y a eu ce fond qui est remonté là à la surface dans le subconscient. Et alors, il va y avoir possiblement des discussions un peu houleuses, d'autant que la situation politique, on ne peut plus buesque, veut dire aujourd'hui, c'est quand même hallucinant ce qui se passe. Il n'y a pas lieu d'être complotiste ou quoi que ce soit pour observer avec pertinence et clairvoyance un minimum le côté délirant de la situation. Et donc il va y avoir là, peut-être durant ces fêtes-là, une conflictualité, mais il faut voir ça sur 2 plans. Le premier plan, c'est au départ un plan, on va dire, dramatique dans le sens où ça peut engendrer des conflits, mais un plan favorable dans le sens où ça permet peut-être d'enfin réussir à dépasser la catégorie je dirais, de l'être illustratif, c'est-à-dire en gros l'être qui est là et qui illustre un comportement d'adaptation, mais pas l'être authentique, c'est-à-dire l'être qui est là à se positionner, parce que qu'on le dise ou non, ayant un langage, c'est-à-dire pouvant communiquer, ayant des sentiments, donc une morale, c'est très compliqué de vivre continuellement dans des faux semblants ou dans des convenances, et commenter à quel point le foie gras est bon, à quel point le plat principal est bon, et le dessert il t'a coûté pas cher ou cher. C'est possible de le faire, mais à un moment donné, ce n'est pas structurant sur la durée, et là peut-être que toute cette émotion, finalement, qui n'a pas pu être évacuée, va s'exercer à s'évacuer, s'exercer finalement à se distribuer dans une interaction conflictuelle qui va peut-être d'un premier temps être problématique et inconfortable, mais qui va sur la durée être très structurante. Donc voilà de ce point de vue-là, et pour répondre à la question de la console, parce que c'est ce qui était initialement posé, je dirais qu'elle a un rôle à l'image du sport dans un autre domaine, ce qui est valable pour le fit boy ou la fit girl d'un côté, à savoir construire une identité favorable permettant de satisfaire de sa propre personne esthétique sans jamais traiter justement du pourquoi j'ai besoin d'être admiré pour vivre, et assez symétrique au fait qu'une personne veuille jouer aux jeux vidéo continuellement sans soucier de savoir pourquoi en fait elle veut être un héros virtuel et qu'elle essaie pas d'être un héros réel. Donc il y a vraiment une correspondance, tout se joint, sauf que la situation actuelle fait que c'est beaucoup plus possible et envisageable de jouer aux jeux vidéo que ça l'est de faire du sport. Mais c'est des terrains communs. C'est-à-dire que l'exaltation que je ressens quand je gagne un jeu, où j'ai le sentiment profond d'utilité virtuelle, mais néanmoins ressenti, parce que c'est quoi le virtuel? C'est ce qui est en apparence immatériel, mais le sentiment procuré, il existe quand on fait une game, comme on dit. Et c'est une joie, puis aussi il y a un côté positif dans le sens d'une émulation collective, dans les jeux type Call of Duty où on est en groupe, il peut y avoir un côté positif. Mais l'idée c'est de s'enfermer dedans, comme pour le sport. C'est je suis en fait finalement quelqu'un dont l'image définit l'être, et là c'est quand même dangereux parce que c'est une limitation, c'est un moyen qui devient une fin. Comme pour le jeu vidéo, c'est un moyen de stimulation, un moyen
de ressentir une toute-puissance, mais qui ne peut pas s'évacuer seulement, enfin se traduire seulement sur le virtuel. Par analogie, c'est comme une branlette. Une branlette, ça finit dans un mouchoir. C'est bien beau, ça permet d'évacuer une tension, mais ça crée rien. Bah, on peut parler ça de jeux vidéo. Je suis un héros, mais ça finit quoi? Ça finit dans ton salon avec quoi pousser un cri. Ouais, cool. Mais peut-être qu'il y a en toi quelque chose qui réclame une évolution réelle, plus concrète. Et peut-être que ça peut être un point d'appui qui met en évidence ce besoin. Au même titre que le sport, voilà. Je suis, voilà, les slogans, j'adore là. Deviens qui tu es, oui, c'est clair. Mais le jour où tu seras vieux, moche et fripé, tu seras plus alors. C'est bien que ta définition de l'évolution de la personne se restreint à une situation biologiquement favorable et que pour le reste, il n'y a pas de possibilité. Donc c'est évidemment dans le temps restreint, tout comme le jeu vidéo. Quand l'acuité visuelle, quand la capacité de gestion des informations multiples nécessaires pour jouer aux vidéos s'amoindrit, qu'est-ce que tu vas faire? Qui tu vas être? La question est là. Et donc il faut miser sur un plan général et sur une temporalité longue en fait. C'est-à-dire que le jeu vidéo, le sport, tous ces éléments-là sont extrêmement favorables à condition qu'ils accompagnent un parcours évolutif réel. Et ils peuvent parfois être des sources d'inspiration, parce qu'ils accompagnent un parcours réel positif. Mais dès lors qu'ils deviennent l'objectif, compte tenu du fait qu'ils impliquent un dispositif cognitif, là par exemple pour le jeu vidéo, ou physiologique favorable, et bien sur la durée, ils ne pourront plus avoir leur même disponibilité et en conséquence leur même efficacité en termes de plaisir ressenti en réalité. Donc le problème si tu l'as, et cet engouement-là, comme je le dis, je le répète, mais il est d'autant plus conséquent qu'autant avant on se réfugiait dans le virtuel par dépréciation du réel, autant maintenant on se réfugie dans le virtuel par le fait qu'on n'a pas accès au réel. Et donc tout ça s'entremêle. Et pour reprendre aussi en conclusion les fêtes de fin d'année, évidemment, on assiste à une situation intéressante. Et quand si on se dispute, si on fait valoir avec parfois un peu de verve et parfois un peu de véhémence notre avis politique face à des gens consensuels qui, eux, décident de rester dans la convenance et dans le commentaire, dans le lieu commun voilà, du commentaire de la situation, c'est beau, c'est pas beau, j'ai payé pas cher, j'ai payé cher, il faut que ça arrive, parce qu'il faut qu'à un moment le tri se fasse. Soit vous avez décidé de renoncer à vous-même, à votre évolution en tant qu'être, et décider que l'âge adulte était un âge où rien n'évoluait et que c'était fini, on arrête, c'est bon, on est arrivé à bon port. Et dans ce cas-là, vous pensez plus le monde, plus la morale, plus le sens du beau, du bien, du vrai. Et donc du coup, vous êtes une catégorie de personnes qu'on doit comprendre, voire identifier. Et les autres qui passent par d'abord une contestation, un énervement, eux, à la limite, en dépit apparemment d'une tendance comportementale répréhensible, tentent d'être. Et je finirai par une phrase de Graham Greene qui disait: la violence, l'impertinence, ça peut être l'imperfection de l'amour, tandis que l'indifférence, c'est l'imperfection de l'égoïsme. Je vais répéter. La violence, l'indifférence, ça peut être l'imperfection de l'amour, tandis que l'indifférence, c'est l'imperfection de l'égoïsme. Donc vous qui essayez de parler, de vous positionner, et qui parfois faites face à la crédulité des gens par rapport au monde et par rapport au fait qu'ils veulent seulement conserver leurs acquis, et qui manifestaient une émotion négative, vous êtes vivant. Vous vivez. Les autres, vous êtes des morts vivants. Sachez-le.